propose de clôturer ces rencontres territoriales de télémédecine. Jean-Luc Drapeau, Christian Picard et Laurent Flamand, je vais vous demander de revenir sur scène. Vous avez ouvert le bal, vous allez le refermer. Voilà. Alors, soit en marchant, soit à la télé, soit au pupitre, comme vous voulez. Alors, ces rencontres se terminent. C'est un premier événement mis en œuvre, organisé par le contrat local de santé et ses partenaires, à destination des professionnels de santé et des élus. Alors, Guillaume van der Velde m'a posé quelques questions, là, parce que ma prime jeunesse, j'aurais voulu être soignant. Je trouvais que c'était vraiment noble. Et finalement, ça me faisait un peu peur, là. C'est faire le choix d'un contre 5. Et je suis devenu élu. Et finalement, j'ai l'impression que c'est presque pareil dans certains cas. Donc, effectivement, il est temps de remercier la ville de Melle, à nouveau, les participants, les intervenants et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Je pense que cet événement était assez riche. On a vu une assemblée extrêmement studieuse. Et puis, de nouveau, Guillaume van der Velde nous a posé quelques questions, nous a questionné un petit peu sur l'éthique. Parce que, effectivement, du stéthoscope de la l'ANEC au programme informatique Watson de chez IBM, se pose quand même la question d'éthique et des limites. Parce qu'on le disait ce matin, ça fait toujours peur. Où est l'humain? Mais on s'aperçoit que dans toutes les expériences qu'on nous a montrées, et dans tout ce qu'on nous a dit, eh bien, la médiation humaine reste dans le protocole la clé de voûte indispensable. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour les expériences que nous voudrons mener à l'avenir. Puis la question de la politique, entre guillemets, au sens noble du mot, c'est-à-dire des choix politiques, on voit que dans la salle, on nous a posé des questions très simples et très terre-à-terre qui sont bien réelles, c'est-à-dire l'obligation de moyens mis à disposition. Il faut qu'on se questionne sur la mise à disposition de moyens. Néanmoins, on a vu aussi des expériences où, même si je ne suis pas croyant, vous avez rappelé un philosophe, Ricoeur, qui est un laïc proclamé. Eh bien, je dirais simplement parfois la phrase qui est devenue un proverbe aide-toi, le ciel t'aidera, est encore d'actualité. Vous l'avez montré en faisant en sorte que on fasse mieux avec quasiment un moyen réel, mais en étant imaginatif. Et l'imagination, des fois, il ne faut pas attendre de là-haut de l'avoir, mais on a beaucoup de ressources locales, parmi nos soignants, parmi même les élus, parmi les personnes qui ont besoin sur le territoire, et je pense qu'il faut être à l'écoute et être capable d'être innovant, et de ne pas avoir peur d'être innovant, de se remettre en question, de casser certains codes, effectivement, et ça ne vient pas forcément de là-haut, mais il faut une volonté locale, et à nous de l'avoir. Donc, merci à toutes et à tous au nom de la communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvres. Et puis, rendez-vous peut-être pour d'autres rendez-vous du même ordre pour, autant que faire se peut, faire évoluer ce concept et les concepts. En tout cas, je pense que ça permet de franchir un petit cap comme ça pour faire en sorte que l'installation, l'utilisation de la télémédecine puisse être quelque chose de non seulement pensable, mais réalisable. Et que peut-être, pour citer un autre philosophe, l'utopie d'hier devra être la réalité de demain. Sinon, on aura peut-être des difficultés à avancer. Je vous remercie. Laurent Flamand. Alors c'est vrai que ces échanges de fin de séance font réfléchir à ces exercices, mais malheureusement, je me suis dit que dans notre société d'aujourd'hui, on n'a peut-être pas beaucoup de héros et qu'en fait, la majorité des gens qui seraient confrontés à l'exercice que vous avez proposé s'enfuiraient. Et ne chercheraient même pas à trouver la solution entre les deux alternatives, mais partiraient. C'est dommage, mais malheureusement, je pense que c'est ça qu'on rencontre. Heureusement, il y a quand même encore pas mal de héros. Et dans les professions de soins, il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les présentations qu'on a eues, qui étaient plutôt riches, et je les ai trouvées plutôt motivantes pour aller plus loin sur la télémédecine, et j'ai bien entendu régulièrement aussi l'interpellation de l'agence par rapport aux besoins de financement, notamment vers l'assurance maladie aussi. Mais toutefois, moi, ce que je retiens aussi d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément l'aspect financier le plus important pour que la télémédecine soit utile et puisse bien se développer dans le territoire et rendre un service aux usagers.
c'est que c'est d'abord une capacité d'agir que l'on se donne pour répondre en fait aux enjeux de santé publique. C'est d'abord innover, coopérer, vivre dans un réseau professionnel pour proposer finalement des nouvelles prises en charge. La télémédecine, c'est d'abord finalement un projet humain aussi. Et que donc c'est à nous collectivement, les usagers, les professionnels de santé, les collectivités, les institutions, qu'il nous faut œuvrer ensemble pour finalement développer des usages utiles et pertinents et efficients dans le système de soins. Et que la télémédecine, c'est un des outils qui répond à cet enjeu. Alors moi, je vais être assez court en conclusion. Je dirais que finalement, pour moi, en tout cas, à mon poste et à mon rôle, et avec la délégation départementale de l'ARS, on apportera autant que nécessaire et autant qu'on peut le faire toutes nos compétences. On capitalisera aussi les expériences qu'on a pu entendre de la Creuse et sur la Dordogne qui sont dans notre région pour pouvoir aussi les apporter, pourquoi pas, les fructifier dans le territoire et vous les rendre aussi après. Et puis quand on pourra aussi abonder les moyens financiers pour pouvoir les développer. Donc, tous les défis sont devant nous et heureusement on a nos contrats locaux de santé qui nous amènent tous, élus, professionnels et institutions, à travailler dans ce sens avec les usagers. Donc merci en tout cas pour la journée et cette organisation. À bientôt. Et Christian Picard pour clôturer. Et alors pour clôturer, oui effectivement. Alors d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à cette journée, parce qu'évidemment c'est gage de réussite. Il est clair que l'objectif qu'on s'était fixé est obtenu, parce que c'était pas évident au départ de mobiliser tout le monde, et merci beaucoup pour votre présence, parce que c'est un gage de réussite pour nous, et ça nous encourage pour continuer à travailler. Je vais remercier aussi tous nos intervenants, qui pour certains ont fait de la route, et vraiment pour la qualité des interventions qui ont été menées, je vous remercie, parce que je pense que la présence ici aujourd'hui démontre l'intérêt qu'on porte au sujet. Je voudrais remercier alors particulièrement aussi l'équipe qui travaille derrière, parce que ça a été un très très gros travail de préparation et je les en félicite. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est pour un élu qui est en charge le contrat local de santé d'avoir avec lui une équipe qui fonctionne bien, avec lesquelles on s'entend bien et qui vraiment travaille vraiment comme vous avez pu le constater de bonne manière. Je voudrais aussi quand même préciser que cette journée-là, sur la télémédecine, ça faisait partie un petit peu des axes de travaux qu'on avait amenés au niveau du contrat local de santé, mais qu'il y en a d'autres, puisqu'aujourd'hui on travaille sur l'implantation de maisons de santé. On travaille aussi sur la santé-environnement, puisqu'on travaille sur la préparation d'un arrêté sur l'ambroisie, et qu'on a encore beaucoup de travaux à mener sur différents domaines, parce qu'évidemment, la santé, vous savez, ça va du logement, ça va, vous savez, là on est en train de voir aujourd'hui, puisqu'on travaille avec les autres élus sur un PLUI, et on est en train d'évoquer l'hypothèse d'insérer un moment de réflexion sur la santé, justement, au niveau du plan paysage, parce que vous savez que j'ai des élus autour de moi qui m'ont dit à partir du moment où on travaille sur un plan paysage et que le paysage est beau, c'est que c'est bien. Alors, j'invite à la réflexion. Vous savez, il y a des cours d'eau. J'aimerais bien emmener l'élu qui m'a parlé de ça, lui donner une paille, et voyant l'eau bien transparente, lui dire écoute, vas-y, désaltère-toi et on verra ce que ça peut donner. Donc ça veut dire que la santé, c'est vrai, c'est quelque chose à travailler un petit peu sur tous les domaines. On travaille beaucoup sur le mélois aussi, sur le mangeon mélois. Il y a eu un gros travail de fait sur l'alimentaire. On va continuer, puisque l'alimentaire pour nous, c'est quoi ? C'est, disons, une meilleure nourriture pour nos enfants pour l'instant, et on va essayer d'élargir le sujet, mais c'est aussi sur les circuits courts, ça veut dire que ça a un impact sur l'environnement, un impact direct. Donc voilà, je pense que j'ai remercié tout le monde, et puis maintenant, écoutez, affaire à suivre, parce que l'objectif quand même de cette réunion, c'était aussi de parler, que l'on parle le même langage, tous autant que nous sommes autour de la table, sur ce qu'est la télémédecine, parce que il est vrai qu'il y a des mois que je travaille sur le sujet, ce qui m'a permis de rencontrer certains de nos interlocuteurs, en allant au-devant un petit peu des renseignements et puis des expériences qui ont été données sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, voire au-delà, parce que sur d'autres sujets, je vais me déplacer plus loin pour aller voir des gens qui ont déjà travaillé sur les sujets, qui ont des compétences, et que j'espère un jour ou l'autre faire intervenir donc sur notre territoire.
Alors en tout cas, merci, et puis au plaisir, et puis j'espère que c'est un début sur la télémédecine, c'est-à-dire que demain, comme vous avez pu le comprendre, on ne pourra avancer que si on travaille ensemble. Et ça, c'est un point primordial des travaux à venir. Et puis j'espère que maintenant, on pourra peut-être mettre en place des structures de travail qui vont nous amener à pouvoir avancer intelligemment sur le sujet, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de se louper, parce que derrière, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de santé pour nos concitoyens. Donc je vous dis à très bientôt, et je vous invite à aller vous restaurer un petit peu, là, prendre un verre, en fin de cette réunion, en fin de cette journée, et encore merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, voilà, il y a un cocktail qui est servi à côté. Merci à tous d'être venus et merci encore aux intervenants.